Yo, c'est l'érudit et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le chapitre 322 de Aohashi. Comme vous pouvez le voir, on continue à sortir les reviews de Aohashi sur cette chaîne. Donc pense à mettre un like sous cette vidéo si tu aimes ces reviews. Et si tu es fan d'Aohashi, pense à t'abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos sur Aohashi. Merci de votre compréhension et commençons alors sans plus tarder cette vidéo. Dans le dernier chapitre, Hana et Ashito se sont rendus au restaurant pour discuter. Après quelques cases d'humour, Ashito avait demandé à Hana de lui parler de son expérience en Espagne, mais aussi celle de Fukuda. On vit à travers le flashback l'entraînement de Fukuda qui parvint enfin à parler espagnol avec ses camarades. À la fin du chapitre, on nous avait annoncé la titularisation de Fukuda lors du prochain match via leur nouvel entraîneur. Quel début de match en Espagne Fukuda va nous montrer ? Toujours dans la continuité du chapitre précédent, on commence ici avec le premier match officiel de Fukuda en Espagne dans la Liga face à SC Europa. Le SC Europa s'inspire sûrement du club Espertio Europa dit CE Europa, une équipe de football espagnol basée à Barcelone. Tandis que comme vous vous doutez, le Sabadell FC est un véritable club qui existe et qui joue en deuxième division du championnat d'Espagne. D'où le choix du Sabadell FC qui est un club parfait pour le promouvoir en Liga. Fukuda doit ainsi dans ce match faire ses preuves et éviter à cette équipe encore inexpérimentée en Liga de ne pas se faire reléguer après avoir été promu. Les premières pages du chapitre sont incroyables. Yugo Kobayashi nous met directement dans l'ambiance du match. Les traits de dessin sont précis, complets et splendides. Que ce soit la foule, le stade et les cris parfaitement retranscrits. C'est comme si avec uniquement la première page on était au stade pour assister au match. Les joueurs se préparent dans le tunnel à faire leurs entrées sur le terrain. On sent que l'atmosphère est tendue et le climat très hostile du côté du Sabadell FC qui ne peuvent plus se permettre à une erreur, tandis que dans l'équipe adverse, les joueurs semblent décontractés et dialoguent entre eux. On voit d'ailleurs la présence d'enfants dans le tunnel, chose qu'on n'a pas vue au Japon dans mes souvenirs. Peut-être que cela a pour but de nous montrer le côté professionnel des Européens. Hana, stressée, faisait aussi partie de ces enfants qui tiennent la main aux joueurs pour l'entrée. Bien évidemment, elle tient la main de son beau-frère Fukuda, ainsi même en Espagne elle apporte du soutien à son frère. Puis soudainement, Hana se fait appeler par un autre individu qui se révèle être, selon Fukuda, comme le fils de Garula. On sait qu'il s'appelle Aria, il s'approche de Hana et commence à lui parler en espagnol. D'autres enfants vont venir se mêler à eux tout en parlant espagnol. Hana, ne comprenant rien et semblant frustrée, ne dira que gracias, gracias. À croire qu'elle ne connaît que ce mot. Puis un joueur du Sabadell va vers Fukuda en lui demandant s'il s'agit de sa fille. La tête de Fukuda est génialissime. Il a exactement les mêmes expressions que lorsqu'il est coach et quand il fait une drôle de tête. Ça me fait plaisir de voir que Fukuda n'avait pas changé malgré sa blessure. Puis deux autres coéquipiers se dirigent vers lui en lui reposant la question et lui affirment qu'il ne semble pas un homme marié. C'est alors que Fukuda d'un air nonchalant se dirige vers le traducteur Ethan en lui demandant ce qu'ils ont dit. Petit humour de Kobayashi dans un moment décisif, mais la vraie question qu'on lui pose c'est comment pourra-t-il jouer un match s'il ne comprend pas l'espagnol ? Un joli contraste avec ce qu'il avait accompli à l'entraînement. Puis on voit les pensées de Hana juste avant le match. Elle est angoissée à l'idée que son frère ne réussisse pas à s'imposer. Alors qu'il s'agit de la première chance que Fukuda a reçue depuis qu'il est en Espagne, elle nous fait toujours remarquer qu'il n'est pas réellement en bon terme avec ses coéquipiers. Elle se demande ce qu'il se passera si les choses tournent mal cette fois-ci. Les habitants ne seront-ils pas méchants avec lui ? Mais après avoir vu sa silhouette de dos, elle comprit la force de son beau-frère et le considère comme le meilleur joueur du monde. Elle veut croire à son beau-frère. On revient du côté de Ashito toujours en train de bouffer qui s'impatiente et qui demande la suite. Hana lui demande de se calmer car elle compte justement lui raconter la partie la plus intéressante. Puis Ashito comprend ce que Fukuda a vécu en affirmant que la communication est un énorme obstacle. Et oui, souvenez-vous, bien que Ashito maîtrise la même langue que les autres joueurs de l'Esperion, il a vécu la même chose que Fukuda. En effet, c'était notamment le cas avec Kuroda et Asare où ils ne parvenaient pas du tout à s'entendre. Et là, Hana nous apprend qu'à cette période, Chiko a fini d'être sélectionné comme entraîneur-chef en intérim.
Pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'un coach se fait virer, il est très difficile de trouver directement un entraîneur pour le remplacer. Alors il arrive souvent qu'un entraîneur prenne le poste de l'ancien en attendant qu'un autre soit trouvé. Ça peut être par exemple l'entraîneur des U20 ou des U18 du même club. Sauf que parfois, l'entraîneur intérim peut devenir l'entraîneur en chef du club. Il s'agit notamment du cas de Chico Silvestre. Anna nous affirme donc que si un autre entraîneur autre que Chico était sélectionné, la chance de Fukuda s'envolerait aussi vite étant donné qu'il est le seul à lui faire encore confiance pour le faire jouer. Tels sont les dires de Fukuda envers Anna. Ainsi, en regardant cela, cette titularisation lors de ce match est la seule et unique chance qu'il pourra avoir. On voit donc la pression que pèse ce match pour Fukuda qui n'a pas le droit à l'erreur. Bien évidemment, nous lecteurs, nous saurons qu'il réussira, étant donné qu'il se fera un petit nom en Espagne et que sa fin de carrière n'est due qu'à une blessure. Hachito, avec un côté bagarreur, lui dit comme attendu du vieil homme, dès le début du match, il fera étalage de son talent et de ses capacités en le montrant à tous. Anna rétorque que ça n'a pas du tout été vraiment simple, puis elle nous introduit le joueur Shibazaki Gaku, reconnu par ses performances lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs où il marqua 2 buts face au Real Madrid. Yugo Kobayashi rend hommage à Shibazaki Gaku, un joueur ayant véritablement existé qui joua à Kashima Antlers, un club japonais entre 2011 et 2017. Il porte aussi la sélection japonaise depuis 2014 jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs en 2016, le Real Madrid s'impose à 4-2 face au Kashima Antlers de Shibazaki Gaku qui, comme vous vous doutez, aura marqué les 2 buts de son équipe. L'année qui suit cette finale, il sera transféré à CD Tenerife, un club de 2e division qui ne parvint pas à être promu. Il quitta ensuite ce club pour se diriger au Retafe, un club fraîchement promu en Liga. Le 16 septembre, il marque son premier but sous ses nouvelles couleurs d'une volée contre le FC Barcelone lors de la défaite 2-1. Ainsi, il est le premier et l'unique joueur japonais à avoir marqué contre le FC Barcelone et le Real Madrid. Enfin, parenthèse finie, revenons au chapitre. Tout cela pour vous expliquer que ce match est comme quand Shibazaki a été transféré en Espagne. Ainsi, en les comparant, nous pouvons théoriser que Fukuda va également marquer contre le FC Barcelone et le Real Madrid. On comprend un peu mieux le désir de Fukuda de battre le FC Barcelone et le Real Madrid avec les U18 lorsqu'il fut à la plage avec Hachito au chapitre 1. Ça doit être une sensation extraordinaire qu'il a déjà dû expérimenter. Hachito ne comprend pas le lien avec Shibazaki. On voit très bien là le manque de culture footballistique du Japon chez Hachito qui ne s'intéresse qu'aux meilleurs joueurs du monde. Mais Anna lui dit que de toute façon, dans ce seul match, le destin a été complètement chamboulé. On retourne du côté du match où Fukuda ne reçoit aucune balle. Ainsi, 30 minutes sont passées et le Sabadell FC est en train de perdre 1-0. La mère de Fukuda nous fait remarquer que Fukuda ne reçoit aucune balle et semble jouer avec uniquement 10 joueurs. Et là, on voit le monologue interne de 2 joueurs disant que même si l'équipe se trouve à la dernière position, il n'y a pas moyen de faire la passe à un inconnu qui se trouve être en plus un japonais. Malgré que le coach l'ait choisi, les joueurs ne semblent pas prêts de lui faire confiance. Nous pouvons donc penser qu'à l'entraînement, Fukuda n'est réussi qu'une fois à s'imposer et ce fut le moment qu'on vit au dernier chapitre. Malgré qu'il ait eu une chance dans ce match, rien n'a changé. Ne connaissant pas la langue et en débarquant avec la seule technique, il est venu en Espagne avec ce genre de pensée. Les supporters s'énervent jusqu'au moment où Fukuda arrive à reprendre la balle et qu'il commence à donner des instructions à ses coéquipiers en espagnol. Après avoir magnifiquement passé un joueur grâce à ses dribbles, il fit une longue passe transversale du milieu de terrain jusqu'aux 16 mètres. Fukuda brise spectaculairement à travers leur défense. C'est une chance unique de toute une vie pour le Sabadell FC. Les joueurs du Sabadell se rapprochent du but. On arrive à la dernière page du chapitre où Fukuda, tout souriant, s'apprête à reprendre ce club. Espagnol. Il peut parler espagnol mais il ne peut pas le comprendre. Le mécanisme sera révélé dans le prochain chapitre. N'oubliez pas le pouce bleu et abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. C'était l'érudit.